Mesdames et Messieurs les membres du conseil de surveillance, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de département, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond honneur et une immense satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir ce séminaire atelier qui marque une étape charnière dans le développement de la Société nationale de recouvrement dite SNR. Avant tout, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour votre présence et votre engagement. Ce moment solennel nous offre l'opportunité de faire un bilan de nos réalisations tout en projetant l'avenir de la SNR dans une dynamique de transformation et d'adaptation aux enjeux contemporains. Fort de l'expertise développée après plus de 30 années d'existence dans le domaine du recouvrement de créances bancaires, la SNR devrait pouvoir étendre son périmètre d'intervention à d'autres types de créances, au mieux de l'intérêt public. Face aux nouveaux enjeux liés au recouvrement de créances, il s'avère aujourd'hui important de réfléchir aux voies et moyens d'adapter la SNR à ce nouveau contexte. C'est dire que ce séminaire vient à son heure, car constituant un cadre important de réflexion afin de proposer des pistes de solutions à même de permettre l'atteinte des objectifs escomptés s'agissant de cette société. Je crois que c'est la troisième fois que je participe à un séminaire sur le devenir de la SNR. Il y a tellement de choses qui ont été dites depuis lors et qui n'ont pas été faites. J'espère simplement que cette fois-ci, ce sera fait. Même s'il faut y apporter les éléments de droit et exigences que la loi recommande. Je souhaite que ce séminaire se termine positivement et qu'au sortir de ce séminaire, on ait véritablement un projet qui va devenir effectif. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour initier des réflexions qui entrent dans une volonté, effectivement, de faire face, effectivement, aux nouvelles mutations politiques sur la gestion, effectivement, des portefeuilles qui sont souvent confiés à la SNR. Et cette volonté consiste quand même à réfléchir sur le devenir de la SNR. Parce que la SNR, comme vous le savez, a été créée depuis 1991. Et un portefeuille, effectivement, comme l'a expliqué tout à l'heure l'expert qui a magnifiquement tracé l'historique de la SNR, les portefeuilles qu'on considère comme étant un portefeuille original. Aujourd'hui, effectivement, la SNR entame une nouvelle phase. Il y a des portefeuilles qui lui sont confiés, effectivement, et il y a lieu aussi quand même de faire face aussi à de nouvelles mutations. Et pour cela, effectivement, la SNR a besoin de faire ça mieux. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons réuni plusieurs experts, des experts dans le domaine des finances, des experts aussi dans le domaine fiscal, des experts aussi dans le domaine financier, qui vont réfléchir durant 3 jours, effectivement, pour tirer des conclusions sur les nouvelles orientations, effectivement, que doit, effectivement, prendre la SNR pour faire face à ces nouvelles responsabilités. Réfléchir sur le devenir de la SNR, c'est aussi réfléchir aussi sur effectivement, sur de nouvelles orientations au niveau textuel. Parce que aussi, comme vous le savez, c'est des textes qui ont été adoptés depuis 1991, 11 du moins. Et entre-temps, effectivement, il faut reconnaître que le Sénégal a connu une évolution. Le monde aussi a connu une évolution, surtout au niveau des finances et au niveau aussi surtout bancaire. Comme vous le savez, la SNR a joué un rôle déterminant dans la restructuration bancaire au niveau national. Et ce rôle, elle continue de le jouer. Mais aussi, il faut reconnaître aussi, tout en jouant ce rôle dans le recouvrement de créances, qui entre aussi dans sa fonction de participer à la restructuration et à l'assainissement du secteur bancaire, mais aussi, il faut reconnaître aussi, le monde aussi a connu de nouvelles mutations. Et face à ces mutations aussi, la SNR a besoin aussi
de se conformer et d'adopter aussi de nouvelles orientations. Et pour ces orientations, qui vont inéluctablement effectivement entraîner effectivement des modifications au niveau textuel, au niveau de la loi de 91-21, mais aussi du décret aussi d'application, le décret de 91-210. Et je pense que à ce niveau-là, quand même, il y a beaucoup de pas qui ont été effectivement franchis. Et nous sommes en concertation avec la tutelle, qui est le ministère des Finances et du Budget, qui nous accompagne et d'ailleurs qui a envoyé aujourd'hui un de ses représentants, le ministre des Finances est aujourd'hui hors du terrain, il est absenté pour des besoins de son calendrier. Mais effectivement, donc cela montre aussi la volonté effectivement de la tutelle de nous accompagner pour faire face quand même à ces défis qui concernent d'abord une nouvelle réorientation, mais aussi sur les modifications aussi textuelles qui doivent aussi accompagner donc cette nouvelle vision de la SNR. Déjà, nous avons l'appui de la tutelle, ce qui est très important dans cette... Alors, nous allons donc prendre ces 2 jours pour réfléchir. Évidemment, faire le diagnostic, ce qui a été fait de 1991 à nos jours, voir les difficultés rencontrées et envisager des solutions, parce que déjà la SNR a fait ses preuves, bon, puisqu'elle était créée pour ce que vous savez, avec les banques. Il y a eu des difficultés, mais quand même il y a une expérience qui est acquise, et je pense que si déjà on consolide et qu'on permette, du point de vue disons juridique et autres là, et donner plus de compétences à cette société, elle peut faire un travail quand même assez important pour l'économie du pays. Parce que l'assainissement du secteur bancaire, je pense que c'est un axe très important pour le développement de notre pays. Bien sûr, parce que nous allons faire le diagnostic d'abord. Pourquoi elle a été créée? Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'ici? Quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées? Quelle est l'expérience qui a été acquise et ce qu'on peut envisager comme élargissement de ses compétences? Parce que nous pensons, avec l'expérience qui a été acquise, la SNR peut faire beaucoup plus que ce qu'elle a fait jusqu'ici. La rencontre a été très fructueuse parce qu'en réalité, ce qui ressort des travaux nous ont permis d'avoir un espoir que la SNR pourra avoir d'autres missions et pour permettre plus à la SNR de jouer sa partition dans le développement économique du pays. Et pour ça, plusieurs experts étaient là. Notre ministère de tutelle était là. Et ça nous a permis d'aborder dans la globalité toutes les questions qui nous interpellent et qui nous permettront d'aller de l'avant dans le cadre de l'exercice de notre mission de recouvrement. Et nous en réjouissons vraiment. Et nous félicitons d'ailleurs Monsieur le Directeur Général sur l'initiative qui a été prise et qui, en réalité, va permettre à la SNR de gérer davantage la situation du recouvrement avec toutes les difficultés qui s'y est actuellement. Parce que nous savons tous que ça soit dans le domaine des entités publiques comme les instruments de financement de l'État, que ce soit dans le domaine des entités privées, actuellement, les difficultés économiques font de sorte qu'ils sont tous dans le besoin d'avoir un palliatif pour essayer de gérer le problème du recouvrement des créances. Donc, durant 48 heures, nous nous sommes retrouvés entre nous au niveau de la direction générale, mais aussi d'autres invités, en plus quand même de la tutelle du ministère mais des Finances et du Budget, pour quand même finaliser les textes quand même de la SNR qui ont été pendant longtemps au niveau un circuit, quand même, afin de booster le recouvrement. Donc, comme nous le savons tous, nous sommes en train de parler depuis quelques mois, quand même, mais de recouvrement au niveau des créances en général. Et nous pensons que la Société nationale de recouvrement peut aider les pouvoirs publics et doit être renforcée, c'est notre conviction,
au niveau du cadre juridique afin de pouvoir aider les pouvoirs publics, donc l'État du Sénégal, à avoir un instrument fort de recouvrement afin de d'atteindre les objectifs donc, qui ont été fixés par les nouvelles autorités, donc à la nouvelle direction générale. Et pourquoi pas aussi quand même jouer le rôle, ce qu'on a toujours fait, le rôle d'assainissement, donc mais du secteur bancaire, mais aussi entre guillemets servir de syndic de l'État du Sénégal.